Dans l'affaire Mahé contre Alberta, la principale question est le niveau de gestion et de contrôle au sujet d'une école de langue française qui devrait être accordée aux parents appartenant à la minorité linguistique à Edmonton. En 1982, 3 parents francophones, Jean-Claude Mahé, Angeline Martel et Paul Dubé, s'adressent au ministère de l'Éducation de l'Alberta pour réclamer une école primaire publique de langue française. Le ministre de l'Éducation refuse, mais il leur suggère d'aller voir les conseils scolaires anglophones d'Edmonton. Les conseils scolaires refusent à leur tour et les parents décident d'ouvrir une école privée et intentent une poursuite en octobre 1983. En septembre 1984, l'Edmonton Roman Catholic Separate School Board ouvre une école francophone offrant des classes de la maternelle à la 6e année et des cours d'immersion en 7e et en 8e année. Les parents francophones des élèves fréquentant l'école remplissent une fonction consultative auprès du conseil scolaire. Mais ils sont insatisfaits du régime sous lequel fonctionne cet établissement. Les parents estiment que les droits énoncés à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ne sont pas respectés, ni par le système d'éducation existant à Edmonton, ni par la loi régissant ce système. Selon eux, l'expression « établissement d'enseignement de la minorité linguistique » comprend la gestion par des conseils scolaires distincts. En résumé, la Cour du banc de la Reine en 1985 et la Cour d'appel en 1987 estiment que l'alinéa 23.3b de la Charte accorde à la minorité linguistique le droit d'établir et de gérer un système scolaire indépendant lorsque le nombre le justifie. Cependant, il revient à la province de choisir les moyens institutionnels d'exercer ce droit. Toutefois, en l'espèce, cette disposition de la Charte n'est pas applicable car le nombre d'élèves suffisant n'a pas été démontré par les appelants. Cette cause a fait ressortir quelques questions constitutionnelles. Y a-t-il violation ou négation des droits de la minorité linguistique de la région d'Edmonton à des établissements d'enseignement au terme de l'article 23 de la Charte? Est-ce que le droit à l'instruction dans la langue de la minorité et à des établissements d'enseignement, conformément aux alinéas 23.3a et 23.3b de la Charte, accorde la gestion et le contrôle des établissements d'enseignement? Le 15 mars 1990, la Cour suprême du Canada rend son jugement. La Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 23 de la Charte et accorde à la minorité dans la région d'Edmonton la gestion et le contrôle des établissements d'enseignement. Le jugement indique que la qualité de l'enseignement dispensé à la minorité linguistique à Edmonton doit être égale à celle de l'enseignement donné à la majorité, sans avoir à être identique, et des fonds publics adéquats à cette fin doivent être fournis. La Cour considère que l'expression « nombre suffisant » utilisée à l'article 23 de la Charte est le nombre de personnes qui se prévaudront en définitive du programme et de l'établissement envisagé, c'est-à-dire la demande connue relative au service et le nombre total de personnes qui pourraient éventuellement se prévaloir du service. De plus, l'article 23 a un effet réparateur ne visant pas simplement à garantir le statu quo. Cette décision est importante car elle met de l'avant l'article 23 de la Charte qui reconnaît un droit général à l'instruction dans la langue de la minorité. Cet article est donc invoqué pour réparer les inégalités réelles existantes entre les deux langues officielles du Canada. Cette décision de la Cour suprême a été un grand pas dans le développement des communautés francophones en clarifiant les droits des minorités linguistiques à avoir et gérer leurs écoles. Pour en savoir plus sur l'article 23 de la Charte et vos droits linguistiques, consultez saskinfojustice.ca et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est gratuit!